avant qu'on touche leur champ, ils reçoivent de l'argent. Maintenant, ils ne savent pas si ces montants-là sont les montants légaux ou pas. C'est la question, c'est ce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il entend par légal? Est-ce que c'est l'équivalent, justement? Parce que la loi fixe des taux par type de plante. Est-ce que le montant qu'il reçoit, il ne sait pas si c'est le bon montant ou pas. Donc, ce qui se passe avec ces compensations, quand on évalue, on dit ce qu'on doit payer, tu signes que tu acceptes ce qu'on te paye pour céder ton domaine. Et si tu ne signes pas? Si tu ne signes pas, c'est très difficile de te toucher, pour ne pas dire impossible de te toucher. Vous avez vu des routes dans certains pays où il y a un petit bâtiment, au milieu de la route, ça passe à côté, parce qu'il a refusé de signer. Donc si tu ne signes pas, c'est quasiment impossible qu'on te touche. Mais je me rappelle, à Sigiri, j'étais encore jeune, je venais à la casse, les gens étaient pressés que la destruction de la mine arrive à leur champ. Les gens étaient pressés. Tu voyais des jeunes en train de faire le calcul. Bon, quand la SAC va détruire ces champs, nous sommes le 3e champ après. Parce qu'ils attendent l'argent là. Pour soit aller en aventure, soit faire quelque chose. Les gens sont très contents quand prendre une deuxième épouse. C'est les Bangoura qui ont fait ça. Donc les gens sont très contents quand ça arrive. Je me rappelle encore qu'un petit champ à Quintignan pouvait faire 30 millions. 30 millions, c'était beaucoup d'argent. Les gens étaient très contents. Donc ça se passe comme ça. Les gens prennent l'argent. La question qu'ils posent quand même, c'est qu'on doit faire un peu plus d'efforts en termes de communication. Et vous posiez exactement la même question. Et je le disais, nous étions très faibles en ça il y a peut-être 1 an. Parce qu'aujourd'hui, l'État est représenté dans toutes les communes rurales de la Guinée à travers un conseiller agricole. Donc nous ne pouvons pas envoyer les conseillers agricoles dans les communes rurales parce qu'on n'avait pas d'engin roulant pour eux. Cette année, nous avons acheté plus de 300 motos, cette année seulement. Donc l'objectif, c'est d'avoir dans toutes les 370 communes rurales et urbaines de la Guinée, un conseiller agricole qui a une moto qui circule entre les villages. Les motos là aussi ont des trackers, donc on peut savoir si tu bouges ou si tu ne bouges pas entre les villages. Donc on est en train de travailler sur ça pour non seulement conseiller les producteurs, voilà, tu as tel problème, quand mettre l'engrais, quel est le dosage, ainsi de suite, quel est le type de sol ici, quel type de spéculation peut marcher. Ces conseillers-là sont là aujourd'hui à travers le service Serproca. Ils sont dans toutes les communes et le déploiement continue. Je pense qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'on aura atteint les 300, mais toutes les motos sont déjà achetées. Donc on va petit à petit, on est en train de les envoyer sur le terrain. Les livrer. Merci, Monsieur le ministre, pour cette question.